des bâtiments de la cité interdite. Je vais pas tarder à rentrer. Je ferai peut-être une autre vidéo à l'intérieur qui sera plus intéressante, on verra plus de choses. Là je voulais juste faire une petite pause parce que niveau architecture, en tout cas l'idée que je me fais de l'architecture communiste, je trouve que la Chine met une énorme claque à la Russie. En termes d'étendue de bâtiments imposants, enfin ouais, là c'est encore une fois sur les vidéos on voit jamais très bien, mais là c'est incroyable quoi, la sensation que ça fait de, enfin, on se sent vraiment tout petit. Même si à Moscou et Leningrad et Saint-Pétersbourg c'était impressionnant également, là on atteint quand même un stade vraiment supérieur. Petit point sur le ciel qui, comme vous le voyez, est magnifique, donc je suis très content. Je vais me dépêcher de faire des visites extérieures, la muraille de Chine également, donc ça c'est prévu demain, et je suis très content parce que j'avais pas du tout prévu d'aller à Pékin suite à la vague de pollution, et ma cousine, enfin une de mes cousines m'a dit non franchement vas-y, j'ai eu pour Noël. Franchement, vas-y, Shanghai, ça n'a rien à voir avec le reste de la Chine. Il faut vraiment aller à Pékin pour se faire une idée. Et effectivement, Pékin n'a absolument rien à voir avec Shanghai. Shanghai, ça ressemble un petit peu à une cité occidentale, le genre de New York avec des immeubles un peu moins hauts à certains endroits. D'autres endroits un peu plus ghetto, mais assez peu de... Enfin voilà, on se sentait même pas en Asie en fait. À part les gens qui effectivement ont un visage typé. Tac. Et ouais non voilà, faut que je me grouille aussi parce que le nuage de pollution est de retour a priori ce week-end. Et ça franchement pour moi c'est une vraie catastrophe. Je pense que tant qu'on l'a pas vécu on peut vraiment pas se rendre compte. Mais quand je suis allé de Huangshan à Pékin, je traversais des paysages. Franchement c'était apocalyptique, on voyait, enfin je dis des paysages, je me doute qu'il y avait des paysages à l'extérieur, mais on voyait que dalle à 100 mètres, 200 mètres, on voyait rien à cause du brouillard de pollution, hein, pas la fraîcheur matinale. Bah ça même, je veux dire même les climato-sceptiques qui n'ont absolument rien à foutre dans l'environnement, ils peuvent pas nier que voilà, quand il y a un nuage de pollution que les gens toussent, c'est vraiment que c'est un gros problème. Putain, ça m'énerve. J'avais construit la phrase dans ma tête et là j'arrive plus à la sortir. C'est pas grave. C'est pas grave. Une fois de plus je m'en mêle. Bon allez, à plus tard.